Alors Jean-Baptiste, bonsoir. Donc ce 8e festival, le bilan à chaud, hein, voilà. Très positif. C'est clair qu'il y a eu plus de monde un peu partout. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir quel est le pourcentage par rapport à l'année dernière. Surtout que le temps n'était pas très facile quand même. Le temps vous a pas aidé. Hein, en pub, on n'a pas été les super très bons. Donc au final, je pense qu'il y a maintenant un bouche à oreille dans le festival. Et donc, je ne savais pas qu'il fonctionne sans pub et sans promo, mais il a sa vraie pérennité. Il n'y avait pas plus de jeunes cette année? Si, beaucoup plus de jeunes. Si, là, il y a une dominante jeune qui devient forte et on sent que ça devient leur festival. Alors justement, en parlant de jeunes, la programmation était très électrique, hein, quand même. Beaucoup de pop là. Hein. Beaucoup de pop. C'est vrai qu'il manquait. Si, il y a eu Jason Edwards qui était très beau en folk hier soir, en face de Glorious. Voilà, il manquait du folk, il manquait de la musique du monde, il manquait un peu de musique tzigane, on va dire la musique pour des quadras. Ouais. C'est clair. D'accord. Vous n'avez pas d'idée sur les programmations l'année prochaine? C'est trop tôt, hein? Franchement, c'est trop tôt. On n'a pas. Franchement, il faudra qu'on équilibre. C'est tout ce qu'on peut dire. En tout cas, c'est maintenant un 9e festival, c'est sûr. C'est sûr. C'est une évidence. Bon, alors au niveau des soutiens, là, on vous a entendu à la fin de la messe des artistes dire que vous n'étiez pas soutenu par le conseil régional, c'est ça? C'est exact. Depuis 8 ans, le conseil régional ne soutient pas cette manifestation, alors que c'est quand même presque la première manifestation culturelle en Eure-et-Loire d'importance, très importante. Et la région soutient beaucoup d'autres manifestations culturelles, pas dans le département, mais dans d'autres départements, qui n'ont pas du tout notre importance. Donc il y a une espèce de rapport inversé. Vous l'expliquez? C'est difficile à expliquer. Je pense que c'est des problèmes politiques, c'est des problèmes aussi de tension entre le département et la région, et je pense que nous on est un peu au milieu entre les deux. Quoi. Vous aviez 250 bénévoles cette année à peu près, c'est ça? Exactement. Ouais. Vous les recrutez comment vos bénévoles? Parce que c'est une sacrée organisation quand même. Ils se recrutent un peu par bouche à oreille et beaucoup par internet en fait. C'est grâce maintenant à Facebook ou à ce genre de petites choses. C'est le réseau des réseaux et c'est là où on voit que les jeunes fonctionnent entre eux. Quoi. En fait, l'idée derrière, c'est de dire à tous les festivaliers, on leur donne rendez-vous pour l'année prochaine. Et on va dire principalement aux jeunes de dire venez avec 2 amis l'année prochaine. C'est-à-dire au lieu d'être 1, soyez 3. D'accord. Vous pouvez nous introduire la clôture de ce soir? Ça va être un super... Vous avez dit que c'est une bombe, alors c'est quoi la bombe? Ça va être Brother John Paul Mary. En fait, c'est un chanteur de pop rock très connu en Allemagne parce qu'il vient de la Kelly Family qui est un très gros groupe en Allemagne. Et lui, il a eu toute une démarche spirituelle, il s'est converti. Il est devenu maintenant, comment dire, ce qu'on appelle... de la communauté des Petits Gris, donc c'est un religieux qui est aussi un pop star et donc il va jouer un concert plutôt acoustique quand même dans la cathédrale, mais ça va être quand même de la musique amplifiée actuelle, de la musique actuelle dans la cathédrale, avec derrière un témoignage spirituel qu'il va nous donner. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un jeu scénique exceptionnel. C'était votre choix? Ouais. D'accord, merci.